Ce que j'ai appris auprès des PN, j'ai appris auprès des PN que la pire des violences avec eux n'était pas forcément physique, mais était psychologique. Ce que j'ai aussi appris d'eux, c'est qu'ils avaient plusieurs personnalités, c'est-à-dire au minimum deux, c'est-à-dire un masque qu'ils se créent lorsqu'ils sortent pour pour bien être avec tout le monde, s'entendre bien avec tout le monde, et en même temps, quand ils posent le masque et qu'ils rentrent à la maison, ou ça peut être comme je dis dans le travail ou en amitié. Et voilà, là on a affaire à la vraie personnalité. En fait, le PN met un masque en société. Voyez, c'est comme un petit peu le carnaval de Venise. C'est comme si on prenait le carnaval de Venise ou voilà, et en fait tous ces gens masqués seraient des PN au final, puisqu'ils présentent le PN est en perpétuelle représentation. Il n'est pas lui quand il est auprès de plein de gens. Il est lui auprès de sa victime. C'est-à-dire quelqu'un qui ment. Mais qui ment avec un aplomb. C'est plus de l'aplomb, c'est de la mythomanie. C'est presque à croire qu'il, puisqu'il est dans le déni, à croire qu'il croit à ses mensonges. Je pense d'ailleurs qu'il y croit, et d'ailleurs je pense que ça doit être un petit peu confus dans sa tête et qu'il y a des moments où en fait ses mensonges et sa propre réalité vont ensemble. Après, ce que je peux dire aussi sur eux, c'est que ce sont des personnes en fait qui sont coupées à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont coupées en fait de toute émotion, de tout affect. Ils n'ont pas été, comment dire, ils n'ont pas grandi avec la possibilité, mais attention, je ne les excuse pas parce que maintenant ils font trop de mal. Ils n'ont pas grandi avec la possibilité d'exister. Ils ont grandi avec pas de limite. Parce que ne pas donner de limite à des enfants est une réelle maltraitance. Un enfant a besoin de limites pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter, pour apprendre les bases de la vie. Le PN, pervers narcissique manipulateur, n'a pas été éduqué comme ça. Soit il a été mis de côté, soit il a été élevé en enfant roi. Qui dit enfant roi dit ne pas avoir de limites, c'est-à-dire que monsieur tape du pied ou mademoiselle tape du pied et obtient exactement ce qu'elle a envie au moment où elle a envie. C'est pour ça que j'ai envie de dire aux parents, lorsque l'on éduque ses enfants, la moindre des choses est de lui inculquer des limites. C'est de dire non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Dire oui à tout, c'est de la maltraitance. Dans un premier temps. Ce que j'ai appris d'eux, en fait, c'est que l'autre n'est là que pour subvenir à ses nécessités matérielles, à ses nécessités d'exister. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'en croiser un ou une, vous ne lui servirez que soit matériellement, puisqu'il a un objectif qui est dénué d'affect. Donc, soit matériellement, soit vous pompez, de l'expression tu me pompes l'air. Sauf qu'il y a des gens qui pompent l'air, mais comme ça, c'est pas tout le temps. Là, c'est tout le temps. Et ils n'ont pas de notion de respect de l'autre. L'autre n'est là que pour pourvoir à ses besoins. C'est quelqu'un qui, le pervers aussi, je me suis rendu compte que c'était le candidat idéal pour mener une double, voire une triple vie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est tout à fait capable d'avoir plusieurs vies à la fois. C'est-à-dire d'avoir, alors si on parle en couple,
d'avoir une relation avec, soi-disant, une conjointe régulière, voire mariée, et qui est tout à fait capable aussi d'avoir une relation avec une maîtresse ou un amant, parce que c'est, je réitère toujours comme d'habitude, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et tout ça avec un naturel déconcertant. C'est normal puisque c'est une pathologie. C'est très difficile à reconnaître comme pathologie au niveau psychiatrique, mais c'est D'ailleurs, en langage anglo-saxon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne dit pas pervers narcissique manipulateur, on dit sociopathe. Donc c'est un degré de psychopathie. Le psychopathe, c'est quoi? Le psychopathe a un degré très très élevé. C'est quelqu'un qui est tellement sadique qu'il a besoin de tuer les gens, de faire un mal pas possible. Mais en fait, en langage francophone, le pervers narcissique manipulateur, c'est un degré aussi de psychopathie. Voilà. Donc il y a des pervers qui sont beaucoup plus pervers que d'autres. Voilà. Et là où il règne et là où il est assez fort, c'est dans le mensonge au final. Parce que c'est par le mensonge qu'il tient les personnes. C'est par le mensonge qu'il fait que les gens ne disent rien. C'est par le mensonge que... Next. J'ai appris que les pires des choses auprès d'un PN, c'est tous les liens que vous pouvez créer avec eux. Et les pires des choses que vous puissiez faire avec ces sociopathes, c'est soit de déjà les connaître, de vivre avec eux, de vous engager avec eux, de vous marier avec eux, d'acheter un bien avec eux, et le pire, de faire des enfants avec eux. Pourquoi? Parce que les enfants, ça va être l'objet ultime pour sadiser sa future victime. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir une dispute ou quand ça en vient à la séparation, il va jouer avec les enfants. Il va jouer et mentir. Il va mentir et ça m'est intolérable. C'est-à-dire qu'il est prêt à faire dire des choses aux enfants qui n'ont pas été dites par les victimes. Ils inventent totalement des choses pour que les enfants soient remontés contre les victimes. Pour lui, les enfants, c'est un atout. C'est comme une partie d'échecs pour abattre son adversaire. Et tout le monde en pâtit, à part lui ou elle. Parce que la victime est très mal à cause de cela. Et les enfants ne savent plus du tout où ils en sont. Parce que c'est quand même le père ou la mère. C'est très difficile d'émettre la possibilité que le parent est quelqu'un de néfaste. J'ai appris avec les PN que l'entourage, il y a deux possibilités, soit est aveugle complètement, soit étant dans un déni profond. C'est-à-dire que l'entourage proche de votre entourage à vous, de son entourage plus précisément à lui, ne veut pas soit ne le voit absolument jamais tel qu'il est, soit ne veut pas le voir. Eux aussi sont donc dans le déni et donc dans la complicité. Et évidemment, bien pire que cela, j'ai appris avec les PN que la justice n'était pas du tout formée. C'est-à-dire que la justice se met du côté du bourreau, du pervers narcissique manipulateur. Il est très dur de nos jours de faire reconnaître par la justice
ou par des experts psychiatriques. Je ne sais pas si c'est inclus lors des séparations ou pour faire la garde des enfants. J'ai appris auprès des PN qu'il n'y a absolument rien à attendre d'eux, puisque ce sont des coquilles vides, et que la seule personne qui va lui apporter les choses, c'est sa victime. Ça veut dire que tout simplement, le PN ne vous apporte strictement rien. J'ai appris qu'il n'y avait pas de relation possible avec un PN dans un contexte normal. Lorsque vous avez démasqué un PN, qui devient alors absolument exécrable, la seule, mais vraiment pire qu'exécrable, c'est-à-dire que vous voyez vraiment deux personnalités. C'est là où je dis que c'est une pathologie. Un PN, lorsque c'est terminé ou que lorsque vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne, il n'y a qu'une seule solution, c'est de couper les ponts. Voilà. Voilà pourquoi les PN, entre guillemets, adorent avoir des enfants. Oui, parce que comme ça continue, ça lui permet de sadiser sa victime par le biais de ses enfants. Et enfin, pour finir, pour cette vidéo, j'ai appris des victimes qu'il n'y a rien à attendre d'eux. C'est-à-dire, ne cherchez pas des explications à la fin d'une relation. Il n'y en a pas. Avec un PN, tout est illogique et n'a pas de sens. La seule chose pour laquelle il est né au final, c'est mettre la zizanie dans votre cerveau, c'est-à-dire la zizanie qu'il a dans son cerveau. Donc, il n'y a absolument rien à attendre d'eux. Lorsqu'une histoire est terminée, il n'y a rien à attendre non plus. La meilleure des vengeances, entre guillemets, si on peut dire vengeance, mais ils sont tellement maléfiques que c'est de couper les ponts et c'est de les ignorer totalement, puisque finalement c'est la seule chose qu'ils méritent. Le mépris. Le mépris. Le mépris, c'est l'arme fatale vis-à-vis d'eux. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me laisser des questions. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée.